Paul Bernardoni, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. 20 footballeurs et footballeuses professionnels qui s'engagent en faveur de la cause animale. On va essayer d'expliquer pourquoi. D'abord, il y a un point commun entre le monde animal et le monde du football, assez inattendu pour le coup. C'est la période du mercato. C'est ça. On a eu cette proposition de Player Society. C'est l'UNFP, c'est notre syndicat à nous, les footballeurs. Et en gros, ils nous ont proposé pour essayer entre guillemets que ça soit un truc qui choque entre guillemets, qui se voit. Et en cette fin de mercato, ils nous ont proposé de mettre ça sur nos réseaux sociaux à chacun, et puis ça a été suivi, donc c'est cool. Et le principal, c'est que puisque vous nous invitez ce matin à en parler, c'est que ça a plutôt marché, donc c'est positif. Oui, écoutez, on va essayer de relayer l'initiative. Concrètement, le marché des transferts dans le football, c'est après Noël et l'été, et ça coïncide avec la période d'abandon des animaux. Alors, la SPA propose accueillir votre meilleure recrue. C'est le moment de quoi ? D'adopter, de s'intéresser au refuge ? C'est surtout le moment de se rendre compte que malheureusement on est le premier pays, on est le premier pays en Europe qui abandonne le plus les animaux. C'est près de 100 000 animaux abandonnés. Bon, après, le point positif, c'est qu'il y a environ près de 43 000 animaux qui ont été adoptés cette année, mais il faut s'y intéresser, parce que malheureusement il y a pas mal de bêtes qui sont abandonnées, quoi. Et donc, et puis il faut aussi, on a entendu très récemment que les ventes d'animaux en ligne, par exemple, vont être interdites. Vous avez un animal de compagnie vous-même ? Oui, moi j'ai un petit chien qui a 4 ans, Bernie, mon beagle. J'ai toujours été attiré par ça, et depuis que j'ai le mien, c'est surtout ça qui m'a entre guillemets poussé à vraiment me lancer dans ça, quoi. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, au-delà des supporters, mais dont vous pourriez parler dans le vestiaire avec d'autres joueurs ? Ah ben, on en parle beaucoup, parce que moi, en plus, à Nîmes, on est deux parmi les 20, on est deux, donc à se lancer dans cette campagne. Il me chambre pas mal, parce qu'il dit que je suis tout le temps avec mon chien, que je le promène beaucoup. Mais disons que quand on a lancé la campagne, du fait que ça soit sur une période de mercato, qu'il y a eu une sorte un petit peu un visuel assez sympa, ça a de suite attiré l'attention dans le vestiaire. On en parle énormément, et je sais que même des joueurs qui n'ont pas participé sont aussi intéressés à venir. Donc le principal, c'est qu'avec notre notoriété, si on a la chance de toucher 1, 2, 3 personnes, on a tout gagné. Moi, je pars de ce principe-là, quoi. Votre notoriété, vos réseaux sociaux, bien sûr, et puis donc votre réseau tout court, si vous arrivez à élargir l'initiative dans le vestiaire, vous allez effectivement passer une journée dans un refuge. C'est ça. Voilà, on va ramener des croquettes, on va essayer d'aller ramener des couvertures, des jouets, on va essayer d'aller laver aussi des box, d'aller promener des chiens. Enfin voilà, quoi. C'est le principal est là, et c'est surtout de les sortir. Et puis on essaiera surtout aussi d'en profiter pour aussi relayer un petit peu sur nos réseaux. Moi je parle surtout pour notre cas, donc les gens qui sont dans la région de Nîmes. Si je sais pas, si dans les 20-30 000 personnes qui vont voir ça, s'il y en a 1, 2, voire 3 qui disent j'irais bien aussi voir, et s'il y en a une qui a un coup de cœur et qui adopte un animal, on aura tout gagné, quoi. Alors un mot tout de même. Alors vous avez parlé de l'UNFP, qui est le syndicat des joueurs de foot professionnels, et on a mentionné plusieurs fois Players for Society. Ça, c'est un engagement de footballeurs de vouloir s'investir dans des causes et pas que la cause animale en l'occurrence. Non, oui, voilà, il y a beaucoup. On nous propose pas mal de causes, et après c'est nous qui choisissons aussi selon où on se sent le plus proche. Moi personnellement, je suis à fond dans la cause animale, donc je suis aussi parrain d'une association Frédéric Gaillenne, c'est des chiens pour guides d'aveugles. Mais après voilà, il y en a, ils sont pour des enfants qui sont à l'hôpital, d'autres pour voilà, le handicap, j'ai vu, la question environnementale. Voilà, exactement. Donc on touche à tout, et je trouve ça génial. Et on a un peu décrié les footballeurs dans certains coins, mais très souvent certains veulent faire pas mal de choses, mais on sait pas trop comment s'y faire. Et le fait que Player for Society soit là, en gros,
entre guillemets, nous on a juste à dire ce qu'on veut. Eux ils s'occupent de rencontrer avant pour pour rentrer aussi dans une association sérieuse, parce qu'on veut pas non plus tomber dans des fois dans une caricature, dans n'importe quoi. Et donc voilà, donc après on va visiter et c'est nous qui donnons notre aval pour entre guillemets commencer une histoire avec eux, quoi. Donc c'est génial. Moi je pense qu'on est au début d'une grande histoire et c'est top. D'un mot, je salue et je précise à nouveau qu'il s'agit de 20 joueurs et joueuses professionnels, hein. C'est parfaitement mixte. Et puis pour terminer, je vais quand même vous féliciter pour ce week-end, parce que Nîmes joue le maintien et que vous avez pris 3 points importants. Exactement. Contre Monaco. Exactement, mais je vous remercie. Merci beaucoup Paul Bernard Domi. Mais merci en tout cas de m'avoir invité pour parler de cette cause, et puis j'espère qu'on se reverra pour parler de cette cause, mais encore en bien, quoi. Des résultats, il y en aura évidemment. Merci beaucoup, merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1. Merci.